Et si la gratitude que l'on vous demande n'était pas celle qui vous libère, pour l'âme sensible, la véritable reconnaissance n'est pas un sourire forcé, ni un merci prononcé par obligation. C'est l'accueil sans filtre de tout ce qui est, y compris l'inconfort, la tension et même la sensation d'ingratitude. Vous vous sentez coupable, submergé par ce besoin incessant de bien réagir, de montrer votre gratitude à tout prix. Cette pression vous épuise, vous aigrite intérieurement, vous laissant persuader d'être une mauvaise personne. Mais cette culpabilité, si lourde, masque une promesse, celle d'une sérénité inattendue, une paix qui ne dépend plus de la performance sociale. Alors, imaginez un instant, et si cette réaction, perçue par les autres et par vous-même, comme un manque de reconnaissance, n'était pas un défaut à corriger? Et si c'était, en réalité, la manifestation d'une authenticité profonde, un signal vous invitant à vous rapprocher de votre propre vérité? Loin des attentes du monde, pensez à un lac. Par nature, sa surface est un miroir parfait, reflétant le ciel, les arbres, la lumière. C'est votre essence, votre sensibilité intrinsèque, pure et sans artifice. Maintenant, observez les ondulations. Elles sont les émotions, les pensées, les réactions qui traversent cette surface. Les tentatives de lisser ces ondulations, de forcer une image parfaite de gratitude, ne font que créer plus de perturbations. Si cette idée résonne en vous, si elle touche une corde secrète, alors prouvez-vous que vous êtes prête à plonger plus profondément. Touchez ce bouton « J'aime » maintenant et continuez ce chemin avec moi. La vraie profondeur du lac, sa capacité à refléter la lumière du monde, ne vient pas de l'absence d'ondulation. Elle vient de l'acceptation que ces mouvements sont une partie intégrante de son être, non une erreur à corriger, mais une expression vivante. C'est une erreur commune que de vouloir masquer nos vagues intérieures, de prétendre que la surface est toujours calme. Pourtant, c'est précisément dans cette acceptation radicale de vos ondulations que réside votre force. Vous n'êtes pas brisé parce que vous ressentez intensément. Vous êtes plus entière. C'est un premier pas vers une libération inattendue. Comprendre que la paix ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la capacité à naviguer en son sein. Combien de fois avez-vous forcé un sourire, un merci qui sonnait faux, lors d'un dîner de famille tendu, juste pour éviter le malaise? Vous y avez laissé une part de vous-même, une énergie précieuse, et cette performance vous a vidé. Le problème n'est pas votre réaction, mais la condamnation de cette réaction. Cette quête épuisante pour être la personne reconnaissante selon les standards des autres, c'est comme essayer de peindre un ciel bleu sur un lac agité. Le lac est ce qu'il est. Vous vous êtes peut-être retrouvé à acquiescer, à dire oui, à des choses que votre cœur refusait, simplement pour ne pas paraître ingrate. Cette dissonance interne crée une amertume silencieuse, une prison invisible dont les barreaux sont faits de gentillesse forcée. Lorsque vous cessez de lutter contre vos ondulations, quand vous leur permettez d'être, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une légèreté inattendue vous envahit, même si l'expression extérieure de votre visage reste neutre. Vous ne vous sentez plus mal d'être vous-même. C'est là le paradoxe. En acceptant de ne pas toujours montrer la gratitude que l'on attend, vous ouvrez la porte à une forme de gratitude plus profonde, plus authentique envers votre propre expérience. C'est une gratitude silencieuse pour l'opportunité de ressentir pleinement, sans jugement. Pensez à ces moments où vous avez reçu un cadeau qui ne vous plaisait pas vraiment. La pression de l'instant vous dictait une réaction joyeuse, mais votre intérieur restait plat, voire un peu agacé. Vous avez joué un rôle et cela vous a coûté. Le coût de cette performance, c'est votre alignement. C'est l'écart grandissant entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Un fossé qui érode votre paix intérieure jour après jour. Et si je vous disais que ce moment de platitude, cette absence de joie forcée, était en fait une forme de clarté. Une information précieuse sur ce qui résonne réellement avec vous, sans le bruit des attentes extérieures. C'est une micro-récompense cognitive. Vous n'avez pas à forcer la gratitude pour valider l'acte de l'autre. Vous avez le droit d'observer votre propre vérité. Presque tout le monde essaie de polir le reflet, de modifier l'image qu'il renvoie. Presque personne ne prend le temps de connaître le miroir lui-même, la profondeur sous la surface.
l'essence qui permet tout reflet. Le lac ne juge pas ces ondulations. Il ne tente pas de les arrêter. Il les intègre, les contient et reste un lac. C'est une invitation à être ce lac avec toutes vos vagues. Combien de fois, lors d'une réunion de travail, avez-vous souri, acquiescé, alors que votre intuition criait le contraire? Vous avez senti cette dissonance, cette petite mort intérieure, juste pour ne pas paraître négative, juste pour ne pas briser l'harmonie apparente. Cette performance constante, cette tentative de lisser les ondulations de votre lac intérieur pour qu'il reflète toujours une image acceptable, est épuisante. C'est une erreur commune que de croire que notre valeur dépend de la capacité à masquer nos vérités inconfortables. La véritable force ne réside pas dans la suppression de ce qui est, mais dans l'audace de le laisser être. C'est une micro-récompense cognitive essentielle. Votre énergie la plus précieuse est libérée non pas en contrôlant vos émotions, mais en leur permettant d'exister sans jugement. Pensez-y. Quand avez-vous pour la dernière fois ressenti une liberté totale de simplement être, sans le besoin de vous conformer à une attente, même la vôtre? Ce moment de pure authenticité, c'est votre essence. Et si la plus grande forme de reconnaissance n'était pas de dire merci, mais de ne rien cacher de ce qui se passe en vous? C'est le paradoxe qui libère. La gratitude la plus profonde envers la vie commence par l'acceptation radicale de votre propre expérience, même lorsque cette expérience n'est pas reconnaissante au sens conventionnel. Ce que l'on appelle problème n'est souvent qu'une situation que nous avons chargée d'une histoire, d'une attente, d'un jugement. Votre incapacité à ressentir une gratitude forcée n'est pas un défaut à corriger, mais un signal, une situation qui vous invite à regarder plus profondément. De même, manifester n'est pas une magie, c'est s'aligner sur le réel, sur ce qui est déjà là, y compris vos vagues intérieures. C'est reconnaître la vérité de votre ressenti sans essayer de la tordre pour qu'elle corresponde à un idéal externe. Prenez un instant, fermez les yeux ou fixez un point devant vous. Observez votre respiration, simplement. Ne cherchez pas à la modifier, juste à la sentir, telle qu'elle est, sans histoire, sans jugement. Maintenant, identifiez une sensation, une émotion, une pensée qui vous traverse en ce moment. Est-ce une légère tension, une impatience, une neutralité? Nommez-la silencieusement, sans l'analyser, sans la juger. Juste, je ressens cela, c'est cela, l'acceptation. C'est le lac qui observe ces ondulations sans les juger. La surface de votre lac intérieur peut être agitée, mais sa profondeur, elle, reste immuable, capable de contenir toutes ces vagues. Cette acceptation est une action puissante. Elle vous permet de reprendre possession de votre espace intérieur, un espace que vous avez peut-être cédé trop souvent aux attentes des autres. C'est dans cet espace que la vraie gratitude, celle qui n'a pas besoin d'être montrée, peut enfin émerger. Alors, si cette idée résonne en vous, si elle vous offre une nouvelle perspective sur votre sensibilité, je vous invite à faire un pas concret. Quelle est la première chose que vous êtes prêt à abandonner ou à assumer dès maintenant? Écrivez-le en un mot ou une phrase dans les commentaires. Cet acte de nommer rend visible, et ce qui est visible peut être transformé. Ce n'est pas une quête pour devenir une personne différente, mais pour devenir plus pleinement vous-même, sans phare. C'est la plus grande forme de respect que vous puissiez vous offrir. Le lac, dans sa sagesse silencieuse, ne cherche pas à être autre chose qu'un lac. Ses ondulations sont une partie de sa nature, une danse avec le vent, avec la vie. Elle ne diminue en rien sa capacité à refléter le ciel, à accueillir la lumière. C'est une nouvelle couche de sens pour notre métaphore. Vos émotions, même celles perçues comme négatives ou ingrates, ne vous diminuent pas. Elles enrichissent la texture de votre expérience. Elles sont la vie même qui se déroule en vous. Imaginez l'apaisement que cela apporte. L'énergie que vous récupérez lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, contre vos réactions naturelles. C'est une sérénité inattendue qui s'installe, une paix qui n'a pas besoin de la perfection. C'est la différence entre essayer de polir le reflet en surface et comprendre la nature profonde du miroir. Le reflet peut mentir, mais le miroir est toujours vrai.
Cette vérité intérieure, cette acceptation radicale, est la base d'une liberté profonde. Elle vous permet de répondre à la vie avec authenticité, non avec une performance. Vous n'êtes pas défini par l'absence d'ondulation, mais par la profondeur qui les contient toutes. C'est une force tranquille, une résilience invisible. Vos émotions, même celles que vous jugez négatives ou ingrates, ne sont pas des imperfections. Elles sont le mouvement même de votre lac, la preuve que la vie circule en vous, que vous êtes vivante, capable de ressentir. C'est une richesse, non une faiblesse. C'est une libération de comprendre que la performance de la gratitude n'est qu'une tentative désespérée de contrôler la perception extérieure. La vraie gratitude, elle, est intérieure, silencieuse, et n'a pas besoin de spectateurs pour exister. Elle est. Imaginez l'apaisement qui vient lorsque ce fardeau de devoir être reconnaissante se dissipe. Une légèreté nouvelle, une clarté dans vos décisions, car vous n'êtes plus tiraillé entre votre vérité et l'attente du monde. Cela transforme non seulement votre rapport à vous-même, mais aussi à autrui. Vous n'avez plus besoin de vous fondre dans le moule, de vous masquer pour plaire ou pour éviter le conflit. L'authenticité, même inconfortable, devient votre plus grande offrande. Est-ce que tout le monde cherche à être aimé pour ce qu'il montre? Presque personne n'ose être aimé pour ce qu'il est, avec ses vagues et ses profondeurs insondées. C'est là que réside la véritable connexion, la seule qui nourrit. La peur de ne pas être reconnu, de décevoir, est souvent plus lourde que le fait de ne pas ressentir la gratitude elle-même. En lâchant cette peur, vous ne devenez pas ingrate, vous devenez libre. Ce chemin est un acte de courage. Il demande de faire confiance à votre propre boussole interne, même quand elle pointe dans une direction différente de celle que la société vous dicte. C'est une invitation à redéfinir ce que reconnaissance signifie vraiment pour vous. Alors, comment naviguer concrètement ce lac intérieur avec toutes ses ondulations? Le protocole est simple, sans mystère et vérifiable dans votre quotidien. Il tient en 3 étapes: percevoir, séparer, agir. Premièrement, percevez. Quand une émotion, une réaction, un malaise surgit, par exemple, cette sensation de ne pas pouvoir forcer un merci sincère. Faites une pause. Ne la jugez pas, ne l'analysez pas. Juste, je perçois une ondulation sur mon lac. Deuxièmement, séparez le fait de l'histoire. Le fait est l'émotion brute, la sensation physique, la pensée non jugée. L'histoire, c'est ce que vous vous racontez à son sujet. Je suis une mauvaise personne. Je devrais ressentir de la gratitude. Ils vont me juger. Apprenez à distinguer l'ondulation de la tempête narrative que vous y ajoutez. Troisièmement, agissez au minimum nécessaire. Une fois que vous avez perçu l'ondulation et séparé le fait de l'histoire, demandez-vous: quelle est la plus petite action que je peux faire qui respecte ma vérité intérieure tout en honorant la situation? Parfois, c'est un simple silence, un regard ou un merci calme, sans surcharge émotionnelle. L'effet est immédiat. Vous sentirez une diminution de la tension, un regain de votre focus et la capacité de prendre des décisions, non pas par obligation, mais par alignement. Ce n'est plus une performance, c'est une présence. C'est le lac qui, acceptant toutes ces ondulations, ne s'efforce plus d'être un miroir lisse. Il est un miroir vivant, authentique, capable de refléter la lumière du monde précisément parce qu'il n'a rien à cacher. C'est cette gratitude la plus profonde envers la vie qui commence par l'acceptation radicale de votre propre expérience. Ce n'est pas une quête pour le bonheur constant, mais pour une paix qui réside dans l'intégration de toutes vos facettes, même celles que vous pensiez devoir rejeter. La paix n'est pas l'absence d'ondulation, mais la conscience que vous êtes le lac qui les contient. Cette conscience est une libération. Elle vous offre la permission de vous accepter tel que vous êtes, avec toutes vos nuances, toutes vos réactions, sans chercher à les masquer ou les modifier pour une image extérieure, une attente qui n'est pas la vôtre. C'est un acte de souveraineté intérieure, un refuge inébranlable que personne ne peut vous enlever, car votre véritable pouvoir réside dans l'authenticité. Vous n'êtes plus à la merci des attentes ou des jugements, car votre valeur intrinsèque est inconditionnelle. Et c'est là que réside la véritable gratitude pour l'âme sensible.
non pas l'affichage d'un merci, mais l'accueil sans filtre de tout ce qui est, y compris l'inconfort et la sensation d'ingratitude. C'est le paradoxe qui libère. Vous retrouvez cette sérénité inattendue, cette paix qui ne dépend plus de la performance sociale, mais de la reconnaissance profonde de votre propre vérité. Le poids de la culpabilité s'estompe, remplacé par une légèreté nouvelle et durable. Vous vous êtes rapproché de votre propre vérité, loin des attentes du monde, et vous ne vous sentez plus mal d'être vous-même. Cette acceptation radicale est votre ancre, votre boussole la plus fiable. Votre réaction, perçue comme non reconnaissante, n'était finalement pas un défaut à corriger. C'était un signal puissant, une invitation à une acceptation radicale de votre expérience intérieure, une voie vers une paix plus profonde. Cette force tranquille que vous découvrez, elle est contagieuse. Elle change la dynamique de vos relations, car vous n'avez plus besoin de vous justifier, ni de surjouer un rôle qui ne vous appartient pas. Vous êtes simplement, pleinement, vous-même, et cela suffit. C'est un cadeau que vous vous faites, un acte d'amour-propre immense. Et par extension, un cadeau que vous offrez au monde, l'authenticité sans compromis. Cela demande du courage, une confiance profonde en votre propre ressenti, même face à l'incompréhension. Rappelez-vous toujours que ce chemin est personnel et profond. Il ne remplace en rien un accompagnement professionnel pour des blessures plus profondes ou des situations complexes. Prenez ce qui vous est utile ici et n'hésitez jamais à chercher un soutien qualifié si nécessaire. Si ce voyage introspectif a ouvert une porte en vous, si vous avez ressenti un écho, ne la laissez pas se refermer. Imaginez ce qui est encore possible, ce que vous pouvez découvrir en allant plus loin dans cette exploration de soi. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de ces pépites de conscience. Laissez un j'aime sur cette vidéo comme un sceau de ce nouveau pacte avec vous-même, une affirmation de votre engagement. Puis, partagez en commentaire une seule phrase, la plus intime, qui résume ce que vous avez choisi d'embrasser ou de laisser derrière vous aujourd'hui, ici et maintenant. C'est un engagement envers votre authenticité, un pas décisif vers une liberté que peu de gens connaissent vraiment. C'est la gratitude la plus profonde envers la vie, car elle commence par l'acceptation radicale de votre propre expérience, sans condition. Dans notre prochaine rencontre, nous explorerons comment cette acceptation radicale transforme votre relation à l'abondance. Je vous montrerai comment le lac, en accueillant toutes ses ondulations et toutes ses profondeurs, peut refléter une richesse insoupçonnée, bien au-delà de ce que l'on imagine. C'est un cadeau que vous vous faites, un acte d'amour-propre immense, et par extension, un cadeau que vous offrez au monde, l'authenticité sans compromis. Cela demande du courage, une confiance profonde en votre propre ressenti, même face à l'incompréhension. Mais imaginez la libération qui vient avec cette souveraineté. Le fardeau de la performance sociale, de la culpabilité latente, se dissout, laissant place à une légèreté que vous n'auriez jamais cru possible. Vous cessez de vous débattre contre vous-même. Votre énergie, autrefois gaspillée à masquer et à simuler, est désormais disponible. Elle se redirige vers ce qui compte vraiment, vers des connexions authentiques, vers une vie alignée avec votre essence la plus pure. C'est un regain de vitalité inestimable. Et ainsi, cette paix inattendue devient votre nouvelle boussole. Elle ne dépend pas des applaudissements extérieurs ou de la validation d'autrui, mais d'une profonde acceptation intérieure, d'une reconnaissance silencieuse de votre propre humanité. Le lac, dans sa majesté, ne se soucie pas de l'approbation des berges. Il contient ses profondeurs et ses ondulations, reflétant le ciel non pas parce qu'il s'y force, mais parce que c'est sa nature. C'est une image de votre propre puissance tranquille. Vous devenez ce lac, capable d'accueillir chaque vague, chaque émotion, sans jugement. Cette capacité à être pleinement présente à tout ce qui se manifeste en vous, c'est la source d'une force que rien d'extérieur ne peut ébranler. La véritable gratitude, celle qui émerge du cœur, n'est pas une obligation. C'est une conséquence naturelle de cette acceptation radicale, une offrande spontanée qui n'a pas besoin d'être demandée ou performée. Elle est un état d'être. C'est le paradoxe qui libère, en cessant de courir après la gratitude forcée. Vous découvrez une gratitude authentique, une reconnaissance pour la vie elle-même, dans toutes ses manifestations,
même les plus inconfortables. C'est là que réside la vraie richesse. Cette transformation n'est pas une destination, mais un chemin, une pratique quotidienne de l'accueil et du lâcher-prise. Chaque fois que vous choisissez de percevoir sans juger, de séparer le fait de l'histoire et d'agir avec authenticité, vous renforcez ce muscle intérieur. Au final, vous réalisez que la force de l'âme sensible ne réside pas dans sa capacité à se conformer, mais dans son audace à ressentir et à être. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes entière, précisément parce que vous osez embrasser toutes vos nuances. Rappelez-vous toujours que ce chemin est personnel et profond. Il ne remplace en rien un accompagnement professionnel pour des blessures plus profondes ou des situations complexes. Prenez ce qui vous est utile ici et n'hésitez jamais à chercher un soutien qualifié si nécessaire. Si ce voyage introspectif a ouvert une porte en vous, si vous avez ressenti un écho, ne la laissez pas se refermer. Imaginez ce qui est encore possible, ce que vous pouvez découvrir en allant plus loin dans cette exploration de soi. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de ces pépites de conscience. Laissez un j'aime sur cette vidéo comme un sceau de ce nouveau pacte avec vous-même, une affirmation de votre engagement. Puis, partagez en commentaire une seule phrase, la plus intime, qui résume ce que vous avez choisi d'embrasser ou de laisser derrière vous aujourd'hui, ici et maintenant. C'est un engagement envers votre authenticité, un pas décisif vers une liberté que peu de gens connaissent vraiment. C'est la gratitude la plus profonde envers la vie, car elle commence par l'acceptation radicale de votre propre expérience, sans condition. Dans notre prochaine rencontre, nous explorerons comment cette acceptation radicale transforme votre relation à l'abondance. Je vous montrerai comment le lac, en accueillant toutes ces ondulations et toutes ces profondeurs, peut refléter une richesse insoupçonnée, bien au-delà de ce que l'on imagine.